Bonjour, Monsieur le ministre. Bonne année 2022 à vous. Le budget exercice 2022 a été voté à l'unanimité par les députés. Et quels sont les grands axes de cette loi de finances, Monsieur le ministre? Bonjour, Monsieur Amégan. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonne et heureuse année à vous Merci et à à vous. tous vos collaborateurs Merci beaucoup, et à Monsieur le tout le ministre. personnel de la TVT. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour l'intérêt que vous portez sur les questions budgétaires. Effectivement, le budget a été voté, le budget 2022 a été voté avec un total du budget qui s'élève à 1779,2 milliards, en hausse de 4,5% par rapport au dernier collectif budgétaire. Alors, les grandes orientations de ce budget s'alignent sur la feuille de route, les orientations de la feuille de route gouvernementale. Parce que le budget est l'instrument privilégié de financement des politiques et actions publiques du gouvernement. Et donc, il doit s'aligner. Et donc, la première chose que je voudrais souligner, c'est l'orientation du budget vers les secteurs sociaux. Près de 507,8 milliards, soit plus de 47% du budget consacré aux secteurs sociaux. Je vais parler de la santé, je vais parler de l'éducation, je vais parler du soutien aux populations vulnérables. Au niveau de la santé, il y a le projet phare d'accès aux soins universels et bien sûr l'assurance maladie universelle. Au niveau de l'éducation, il y a bien sûr la réhabilitation et la construction des salles de classe, des bâtiments scolaires et donc le renforcement des infrastructures pour offrir un meilleur cadre pour nos jeunes frères, nos enfants et aussi bien sûr les enseignants. Oui, Monsieur le ministre, est-ce que la gratuité des frais d'examen, cette mesure se poursuivra? La gratuité des frais d'examen se poursuit puisqu'il n'y a pas eu une mesure qui est venue suspendre cela. Donc c'est quelque chose qui se poursuit et tout ça rentre en ligne de compte sur l'ensemble des mesures sociales que le président de la République fait mettre en œuvre pour soulager le quotidien et pour ne pas éroder trop le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Au niveau des secteurs économiques, il est envisagé, au niveau d'abord de l'agriculture, ils ont une dotation importante et ce qui est envisagé au niveau de l'agriculture, c'est essentiellement l'augmentation des rendements agricoles, aussi la transformation avec, bien sûr, l'agro-industrie, l'agro-business. Donc, voilà un peu ce qui est envisagé. Le tout avec pour objectif d'accroître le niveau de revenus de nos populations, de nos nombreuses populations. Voilà ce qui est envisagé avec, bien sûr, le grand projet phare qui est Agropole et les ZAP, qui sont des zones d'aménagement agricole planifiées. Donc, voilà ce qui est envisagé au niveau de l'agriculture. Au niveau des pistes rurales, bien sûr, quand on produit, il faut pouvoir écouler ces produits au niveau des marchés. Donc, le renforcement des pistes rurales, la construction, l'ouverture et la réhabilitation.
Voilà au niveau des pistes rurales. Au niveau du secteur de l'énergie, le budget ambitionne, en tout cas, de soutenir ce secteur dans le cadre des ambitions de l'accès à l'énergie pour l'ensemble de la population. Donc avec bien sûr l'électrification rurale, vous savez qu'il y a déjà 2 centrales électriques qui ont été inaugurées en 2020 et en 2021. Donc, et ça se poursuit avec des mini-centrales dans différentes régions de notre pays pour amener l'énergie à nos populations. Tout ça est transformateur de notre économie, donc c'est la transformation structurelle de notre économie. Évidemment, au niveau des mines, des discussions se poursuivent avec les différents partenaires pour pouvoir transformer notre phosphate de sorte à produire de l'engrais et à diminuer donc notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Au niveau du transport ferroviaire, le transport routier, le transport maritime et aérien, il y a le renforcement, en tout cas, des routes revêtues nationales. Des grands projets sont en cours, d'autres sont attendus. Vous avez la route Lomé-Palmier qui est en cours. Vous avez le dédoublement de la nationale numéro 1 qui est prévu en PPP avec des partenaires et qui va permettre de réduire le temps de traversée et qui va nous donner un avantage comparatif par rapport à d'autres pays de la sous-région. Vous avez aussi la nationale Sokodé-Bassar, qui est une transversale et qui va se poursuivre bientôt avec la nationale Sokodé-Tchamba, frontière Bénin, et donc la transversale à ce niveau-là. Et d'autres projets sont envisagés. Et ce n'est pas forcément perceptible au niveau du budget parce que nous allons réaliser ces projets en partenariat public-privé. Le secteur de l'eau, c'est une priorité des priorités du gouvernement dans le cadre justement de ce budget. Et des projets sont en cours déjà, d'autres sont prévus pour permettre à nos laborieuses populations d'avoir un accès à l'eau potable. Vous avez pu vous-même retransmettre les éléments de signature d'un certain nombre de conventions qui portent sur le secteur de l'eau et des négociations se poursuivent avec nos partenaires en développement et aussi des partenaires privés pour justement accroître la capacité de production de l'eau potable pour nos laborieuses populations. En tout cas, c'est la priorité des priorités du président de la République. Alors, au niveau de la modernisation de l'administration publique et de notre économie, vous savez que le digital constitue le fer de lance de cette modernisation. Donc, il est envisagé, bien sûr, avec l'augmentation de notre capacité d'accès à Internet, avec le câble sous-marin. Ce câble va nous permettre d'augmenter, d'accroître en tout cas notre capacité d'accès à Internet et en même temps de réaliser l'ambition de digitalisation de l'ensemble de notre économie et de l'ensemble de notre administration. Bien sûr, j'ai cité le câble sous-marin, oui, mais je vais parler aussi du data center qui a été inauguré tout récemment. Et donc, tout ceci constitue
disons, les investissements qui sont de nature à moderniser notre économie. Donc, la dématérialisation est très importante dans cette ambition-là. Et donc, il est envisagé de réaliser l'identité biométrique de tous les Togolais, ce qui va permettre en tout cas de digitaliser et d'avoir une identité biométrique pour chaque citoyen. Alors, cette identité biométrique va en même temps permettre un meilleur ciblage au niveau des actions sociales du gouvernement envers la population, et donc avec une meilleure transparence dans les politiques, dans la mise en œuvre des politiques et des actions en faveur des populations les plus vulnérables. Voilà globalement ce que je peux dire en termes d'orientation clé de ce budget. Un taux de croissance qui passe de 1,8% en 2020 à 5,3% en 2021. Monsieur le ministre, le bond est de géant. Comment expliquer cette performance dans ce contexte lié à la crise sanitaire du Covid-19? Le monde entier a subi un choc important en raison de la pandémie. Et donc, le choc a été d'abord sur l'offre et ensuite sur la demande. Sur l'offre, parce que ça perturbait la fourniture des biens et services et la logistique au plan mondial. Donc, tous les pays étaient en récession. Nous avons réussi, sous l'impulsion du président de la République et avec son soutien, à pouvoir montrer une certaine résilience de notre économie. Déjà en 2020, nous sommes ressortis à 1,8% de taux de croissance, au moment où beaucoup d'autres pays étaient en récession dans le monde, y compris les pays développés et dans la sous-région aussi. Tout ça, c'est grâce aux anticipations. On dit gouverner, c'est prévoir. Donc aux anticipations du chef de l'État et du gouvernement pour prendre les mesures qui s'imposent, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan fiscal et au plan social, pour permettre en tout cas aux populations vulnérables et aux toutes petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises de pouvoir, et même les grandes entreprises, de pouvoir traverser cette période avec moins d'anxiété. Et donc, des mesures ont été d'allègement au niveau fiscal. En même temps, des reports d'échéances ont été accordés. Et au niveau de la population, il y a eu le programme Novici pour soutenir en tout cas les populations vulnérables et donc la consommation et donc la demande. Ça nous a permis d'avoir donc un taux de 1,8%. Et alors, nous passons donc à 5,3% en 2021. C'est grâce, bien sûr, aux investissements. Comme je l'ai dit, gouverner, c'est prévoir. Malgré la crise, le gouvernement a poursuivi de façon résolue ses actions en faveur du développement, mais en même temps à travailler sur le climat des affaires pour améliorer en tout cas le cadre des affaires, à stabiliser le cadre macroéconomique et à assainir les finances publiques. Donc tout ça a permis d'avoir un taux de 5,3% en 2021. Et pour 2022, bien sûr, nous prévoyons 6,1%.